Bessiata d'Ishmaïa, Masechet Yeruvin, on est Daf Petet, Amoud Aleph, on commence le nouveau Pérec, le 9e Pérec, on commence à la Mishnah. Kol Gagot Aïr, donc la Mishnah nous dit que tous les toits, les gagot c'est les toits, hein, tous les toits de la ville, Reshut Achat, c'est un seul Reshut. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que, bon, bah, bien sûr on parle dans un cas où c'est des maisons, les maisons elles sont collées entre elles, et elles ont un toit qui est commun. Hein. Comment? Dans Shabbat, on a vu ça. Et donc, si jamais j'ai plusieurs maisons de plusieurs personnes qui sont collées les unes à côté des autres entre elles, et leur toit, le toit il est commun, donc d'après, on va voir c'est Rabbi Meir, hein, d'après Rabbi Meir, c'est un seul reshoot. Et donc, ça voudrait dire qu'une personne, elle pourrait porter dans tout le toit comme elle voudrait. Reshoot achat, ou bilvad, shelo ye'e gag gavoa asara, onamour asara. À condition que le gag d'une maison, il n'y a pas une différence de niveau de plus que 10 tfachim. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai deux maisons qui sont collées, mais une elle est un peu en hauteur par rapport à l'autre, le toit il est un peu en hauteur par rapport à l'autre, alors si jamais il y a plus que 10 tfachim entre les deux, Rabbi Meir il dit j'ai pas le droit de porter de l'un à l'autre. Mais si jamais il y a moins que 10 tfachim, même s'il y a une petite marge, alors j'aurai le droit de porter de l'un à l'autre. Ouais. Du vrai Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Vachachamim omrim, Kol echad ve'echad, reshut bifnei atzmo. D'après Rabbi Meir, chaque toit, ça veut dire chaque maison, elle a son toit privé. Même s'ils sont collés et qu'il n'y a pas de méchitzot entre les deux, hein, chaque, chaque maison, chaque reshut ayachid, alors il a le droit sur son toit à lui, mais il n'a pas le droit. Enfin, on va voir exactement de quoi il s'agit. Ouais. Je ne rentre pas parce que la Gemara va s'en occuper. Mais en tout cas, si jamais ça c'est mes deux maisons, ouais, ça c'est le toit de mes deux maisons, j'ai deux maisons en dessous, ouais, ça appartient à celui qui est en dessous, et ça appartient à celui qui est en dessous. Ouais. Donc j'aurais pas le droit, au-dessus d'après Chachamim, de transporter d'un domaine à un autre. Ouais. Très bien. On va rentrer dans les détails, on va voir même qu'il y a une DA qui dit que même sur mon toit, moi, j'aurais pas le droit de porter. On va voir pourquoi. Ouais. Pour l'instant, on rentre pas dans les détails. Maintenant, ça, c'est Chachamim. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il nous dit, Echad Gagot, que ce soit les toits, Echad Chatzerot, ou que ce soit des cours, Echad Karpifot, un karpaf, je vous rappelle, c'est les petites maisons qui sont dans les champs pour surveiller, ouais, par exemple. C'est pas des champs, c'est pas des maisons fixes, hein. Reshut Achat En. Donc ça veut dire que si j'ai plusieurs Chatzerot, d'après Rabbi Shimon, si j'ai plusieurs Chatzerot les unes collées aux autres, alors j'aurai le droit de transporter de une à l'autre, ouais. Ou plusieurs gagotes, ou plusieurs carpéfotes. Ouais. Les kelim, chez Shaftou les Toran. On parle dans un cas, on parle des kelim, on parle des ustensiles qui étaient dedans à l'entrée de Shabbat. Si j'ai des ustensiles à l'entrée de Shabbat sur le toit, alors j'ai le droit de cet ustensile-là, j'ai le droit de le faire transporter dans tout le toit. Ouais. Mais la Mishnah continue, elle dit Vélo les kelim chez Shaftou Betor Habaït. Par contre, si j'ai des kelim, des ustensiles dans la maison, j'ai pas le droit de les monter sur le toit et après de transporter sur tout le toit, même sur le toit du voisin. Après Rabbi Shimon. Hein. Très bien. On compte la Gemara maintenant. La Gemara, elle va s'occuper de décortiquer la Mishnah. Hein. Yativ Abaye Baravin et Rabbi Hanina Baravin. Étaient assis Abaye, le fils de Havin, et Rabbi Hanina, le fils de Havin. Yativ Abaye Gabayou. Et Abaye, il était assis aussi avec eux. Ouais. Yadvek Vikamre, il était assis, il disait Bishlam Rabanan, ça va bien les Chachamim de notre Mishnah. Je vous rappelle que les Chachamim, ils avaient dit que chacun il a son toit personnel. Hein. Chacun il a son toit personnel. Je ne peux pas dire que j'ai le droit d'aller transporter sur le toit du voisin. Hein. Ça va bien, Chachamim. Pourquoi? C'est vrai qu'Echem, j'ai dit Orin, Chaloukin, les matins, de la même manière que les maisons elles sont séparées en bas, hein. Car Daïorin, Chaloukin, les malas, et en haut donc forcément aussi c'est partagé. Et là, Rabbi Meir, Maï Kassava, et mes Chachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? Ouais, pardon. Chachamim, ça va bien d'après Chachamim qui disent que, étant donné que j'ai des maisons en dessous, alors c'est séparé en dessous, alors c'est séparé aussi au-dessus. Mais Rabbi Meir, qui dit que au-dessus c'est pas séparé, ouais, a priori c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais. Si en bas j'ai des maisons, alors au-dessus aussi ça devrait être séparé. Pourquoi Rabbi Meir dit que Maïka Savar? Pourquoi? C'est quoi ça se verra? Pourquoi il pense? Ouais. Et on rentre dans la question en détail. Ika savoir Keshem chez Diorim Chaloukim les Mata, car Diorim Chaloukim les Mala, s'il pense que on sépare, si c'est séparé en bas, alors c'est forcément séparé aussi au-dessus. Reshut Achat Hen, quoi, c'est un seul Reshut.
Si on dit que c'est séparé au-dessus, ça ne peut pas être le même reshoot, ouais. Donc ils ne pensent pas ça. Vehi kasavar en chaloukin. Et si tu penses qu'il n'y a pas de séparation, c'est pas parce qu'il est séparé en bas qu'il est séparé en haut, ouais. Dechol le malam asara, reshoot achat, afilu gag, gavoa asara, venamur asara, nami, ouais. Donc, si jamais tu me dis qu'il n'y a pas de chalouka, hein, si jamais tu me dis que si en bas c'est séparé, ça ne veut pas dire qu'en haut c'est aussi séparé. Alors, ça change quoi d'après Rabbi Meir que si j'ai une différence de niveau entre le toit d'un voisin et le toit de l'autre, même s'il y a plus que Asara Tfachim, j'aurai le droit de transporter de l'un à l'autre. Et a priori, c'est un seul réchute. Hein? C'est compris la question ou pas? Aaron, la question sur Rabbi Meir, oui ou non? Sûr. Donc, ça change quoi hein? D'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi ça se verra hein? Est-ce qu'il pense que, étant donné que c'est séparé en bas, c'est forcément séparé en haut, et dans ce cas-là, ça marche pas? Pourquoi? Parce que ça peut pas s'appeler un seul reshoot. Ou alors, est-ce qu'il pense que, et s'il pense que, on a un autre problème aussi, s'il pense que si c'est séparé en bas, ça veut pas dire que c'est séparé en haut, alors pourquoi il me fait une différence s'il y a plus que Hasarat Fahim de hauteur entre les deux toits qui sont collés hein? C'est ça la question sur Rabbi Meir. Amarle ou Abaye, Abaye il leur a dit, Loshmia lechuha, tu ne vous avez pas entendu Ha de Amar Rabbi Yitzhak Baravdimi, ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Baravdimi, Omer Aya Rabbi Meir, il disait, Kol makom shata motze shte reshuyot. Chaque endroit où tu trouves qu'il y a deux reshuyot, ouais, deux reshuyot, ve'en reshut achat. Et c'est un seul, c'est le même reshut, c'est-à-dire, hein, par exemple, ouais, ve'en reshut achat, kegon, amud birshut ayachid. Gavo Asara, Verachav Arba. On a dit que si jamais j'ai une colonne qui est de 4 sur 4 tfachim et d'une hauteur de 10 tfachim, c'était un Reshuta Yachid. Ouais. Je prends une colonne, j'ai 4 sur 4 et 10 de hauteur, ouais, 10 tfachim de hauteur, alors ça s'appelle un Reshuta Yachid. Alors cette colonne-là, je la pose dans le Reshuta Yachid. Qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbi Meir, il a dit Assour les katef alam. J'ai pas le droit de, même si je suis dans mon Reshuta Yachid, j'ai pas le droit de poser sur mon Reshut, sur ma colonne. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un Reshuta Yachid dans un autre Reshuta Yachid. Ouais. C'est bon? Ça c'est Rabbi Meir. Gzera, pourquoi il a dit ça? Gzera mishumtel birshut arabim. Donc de peur qu'il va en venir à, à être dans le Reshut arabim, et il va voir qu'il y a un tel, c'est un amont de quelque chose, qui a 4 sur 4 avec une hauteur de 10 fahim, et on a dit que ça c'était un Reshut ayachid, ouais. Si ce tel-là, hein, il ne pourra pas, hein, ce tel-là, ouais, on a peur que si jamais il fait ça chez lui, il va faire la même chose dans le Reshut Arabim. Et dans le Reshut Arabim, c'est un Reshut Ayachid dans un Reshut Arabim. Et là, c'est un Richilouf de Horaïta. Donc, de peur qu'il en arrive à ça, Rabbi Meir, il a dit, même chez moi, j'ai pas le droit de faire comme ça. Hein? Achanami, ici aussi, Xera Mishum Tel Birshut Arabim. Ici aussi, on interdira. Hein, pourquoi? À cause du tel Birshut Arabim, qu'on ne permettra pas, Rabbi Meir, il ne permet pas de transporter d'un toit à un autre s'il y a plus que Asarat Fahim, de peur qu'il en revienne à transporter du Reshut Arabim à cette colonne qui est Reshut Arabim dans le Reshut Arabim. Hein? Ça ressemble. Non, de toi qui ont un décalage de 10 Fahim. Pourquoi? Parce que c'est un autre Reshut. Ça a l'air d'être un autre Reshut. Hein? À plus forte raison. Que je fasse passer dans. Non, c'est pas forcément du sur le toit. Ça peut être une colonne dans le Reshut Yachid. Un tel fait un amont, ouais. Donc de peur que dans le Reshut Arabim, je suis avec mon chapeau, je prends mon chapeau et je le pose sur ce tel-là. Si je le pose dessus, ils sont des Horaïta. Hein? On doit la reproduire, c'est ça la Xéra. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit, s'il y a une hauteur de 10 Fahim, Xéra, de peur Mishumtel, de peur qu'il le posera dans le Reshut Arabim. Ouais? Mishumtel, Bershut Arabim. Très bien. Savour Mina. Au début, donc on a dit que c'était Abaye Baravin et Khalina Baravin et Abaye qui étaient en train de parler. Hein. Au début, Savour Mina, au début, ils ont pensé que, donc les deux Abaye Baravin et Rabbi Khalina Baravin, Afilo Bemarteshet, Afilo Mechateshet, pardon, la Philo Gigit. C'est quoi Marteshet? C'est un mortier. Hein. C'est un gros truc qui sert à faire à piler. Ouais. Un pilon, non, le pilon c'est le truc qui est pour écraser, et le récipient c'est le mortier. Alors, si j'ai un grand mortier, qui a une hauteur de 10 pachim et de 4 sur 4, hein, ou alors une guiguite. Guiguite, c'est
une grande guiguite, c'est un genre de tonneau, comme ça, un tonneau de vin, ouais, par exemple, c'est une guiguite, on appelle. Ouais, ils ont pensé que ça aussi c'est interdit. D'après Rabbi Meir, si jamais j'ai un truc comme ça qui fait 4 sur 4 et 10 de hauteur, j'aurais pas le droit de mettre, même si c'est dans un résultat Yachid, j'aurais pas le droit de mettre dessus quelque chose. Ouais. Au début, ils ont pensé comme ça. Amarlé Abaye, Abaye il leur a dit, Amarlé ou Abaye, pardon, Achi Amar mort. Comme ça, il a dit, le mort c'était, le Rav c'était Rabat. Ouais. Donc, donc, comme ça, il a dit Rabat. Lo Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a parlé de quoi? Quand il a dit qu'on n'a pas le droit de faire dans un résultat Yachid sur un résultat Yachid. Et là, Amoud Ve'amat Arechaim, on parle dans un cas où c'est un Amoud, c'est une colonne qui est fixe, ouais. Ou alors, Amat Arechaim, c'est le pressoir qu'on prépare, ouais. Il y a un pressoir, il y a une genre de grande truc, une grande poutre comme ça qu'on met dessus. Sur ça, hein, il a dit qu'on n'a pas le droit. Oil Vadam Kovea la Makom. Parce qu'ils ont un endroit fixe. Comme c'est un endroit fixe et ça ne veut pas bouger, alors Rabbi Meir, il a dit que dans ce cas-là, hein, on fait Xera Mishum tel. Parce que le tel aussi, c'est quelque chose qui est fixe et qui ne va pas bouger. Maintenant, si c'est quelque chose qui se transporte, je ne vais pas dire que sur une table qui est dans ma maison, je ne peux pas mettre je vais pas pouvoir poser quelque chose dessus. C'est pas possible de dire ça. Hein. Donc Rabbi Meir, il a dit, il parle dans un cas spécial, spécifique, de quelque chose qui est un endroit fixe. Ouais. Ça, c'est la Xera Mishum tel. Birshut Rabbi. Ragmara, elle pose la question, elle objecte, elle dit Varé, Kotel, chez Ben Chatzerot. Si jamais j'ai un mur, on avait vu le cas de deux cours et j'ai un mur au milieu. Hein. J'ai un mur au milieu et j'ai deux cours. Donc d'après Rabbi Shimon de notre Mishnah, c'est la même. On a le droit de porter entre les deux. Hein. On a le droit de porter, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Omer, Echad Gagod, Vechat Chatzerot, Vechat Karpafot. Ouais, j'ai le droit de porter les kelim de l'un à l'autre qui étaient déjà dans le Reshut Arabim, dans le Reshut à l'entrée de Shabbat. Ouais. Donc, Varé Kotel chez Ben Shte Chatzerot. Des Kavoua. Le kotel, le mur, il est fixe. Hein. Amar Rav Yehuda, il a dit que chez Timti Lomar, les divrei Rabbi Meir, ça voudrait dire que tu veux me dire que d'après Rabbi Meir, Gagin Reshut Leatzman, Chatzerot Reshut Leatzman, que les toits, c'est un seul Reshut. Les Chatzerot, c'est un seul Reshut. Les Karpefot, c'est un seul Reshut. Ouais. Maïlav, Descharel et Taltoulé, derrière à Kotel. Donc, quoi, ça voudrait dire que tu aurais le droit, on aurait le droit de transporter par-dessus le Kotel, par-dessus le mur, ouais. Et pourtant, un mur, il a une hauteur de, un mur stam, ouais, un mur simple. A priori, il a une hauteur de ditfachim, et il est large de 4 sur 4, hein. Un mur qui sépare deux khatserot. A priori, il a la dimension nécessaire. Et donc, d'après Rabbi Meir, ça voudrait dire que j'aurais pas le droit de le faire. Et pourtant, on voit on voit qu'on a le droit, ouais, a priori. Et donc, ça a une contradiction d'après ce que tu me dis de Rabbi Meir, ouais. Et donc, pourquoi c'est pas comme un reshoot, pourquoi ce mur-là, il n'est pas considéré comme un reshoot ayachid, betor reshoot ayachid, et que j'aurais pas le droit de poser dessus? Amaravuna barayuda amarav shechet, lo. En effet, par-dessus le mur, j'ai pas le droit de poser. J'ai pas le droit de poser quelque chose sur le mur. Les arnis ou les otis, derrière petachim. J'ai le droit de passer à travers, entre les deux khatserot, que s'il y a des ouvertures, des fenêtres, une porte, ouais. Mais par-dessus le mur, j'aurais pas le droit. Hein. En effet, d'après Rabbi Meir, à cause de la Gzera Mishum Tel. Très bien. On passe à la suite de la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit, les Chachamim Omrim, Kol Echad Ve'echad, Reshut Bifnatzmo. Les Chachamim, ils ont dit, si c'est séparé en bas, c'est séparé forcément aussi au-dessus. Ouais. Donc, Itema, il a été dit, Rav Amar, En Metal Telinbo, et là, Be Arba Amot. Rabbi nous dit que j'ai le droit de transporter sur ce toit-là, d'après Chachamim, même sur mon toit à moi, hein, d'après Chachamim, j'ai le droit d'après Rav, qui explique Chachamim, j'ai le droit de transporter que 4 amot. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des méchitsot qui séparent, et donc, on va voir pourquoi il dit ça, Rav. Ou Shmuel Amar, Moutar Taltel Bekulo. Et d'après Shmuel, j'ai le droit de transporter dans tout mon toit. Ouais. J'ai le droit de transporter dans tout mon toit, et il n'y aurait pas de problème. Très bien. Maintenant, on va essayer de trouver qui c'est qui a raison. Rav ou Shmuel. Bemechitzot anikarot, des coulées almal obligées. Si jamais, il y a même sur le toit, il y a les mechitzot, on voit les mechitzot, hein, il y a les mechitzot d'en bas qui dépassent, et qui fait une séparation entre les deux toits. Alors là, tout le monde est d'accord. Et Rav ou Shmuel, on a le droit de transporter chacun de son côté. Qui pliquait, quand est-ce qu'ils sont marloquettes? Les mechitzot chez Nan Nikarot. Quand on ne voit pas les mechitzot, que le toit il est plat. Hein. Alors si le toit il est plat, qu'est-ce qui se passe? Rav Amar, En Metal Telinbo, Rav il nous dit qu'on n'a pas le droit de transporter, et là, Arba Amot, seulement Arba Amot. Lo Amar, Goudasik Mechitzta. Grave, il ne pense pas qu'on dit Goudasik. Goudasik, ça veut dire que je prends les Mechitzot, et je les fais, je considère qu'ils remontent. Ouais. Et donc d'après Rav, on ne dit pas ça. Et donc c'est pas un Reshout, le Reshout Arabim, le Reshout Ayachid, il continue pas jusqu'au ciel. Ouais. Ou Shmuel Amar,
Goudasik Mechitza, ouais. Ou Shmuel Amar, Moutal et Tartel Bekulo. Non, dans son toit à lui. Ouais. Dans son toit à lui, qui est au-dessus de sa maison à lui, ouais, j'ai le droit d'être métaltel. Ouais. Pourquoi des Amar Goudasik Mechitza. Pourquoi? Parce que je dis, oui, Goudasik Mechitza. C'est-à-dire, si j'ai une Mechitza en dessous, je considère qu'il va jusque. On parle du toit, là, on est sur le toit de la maison. Hein. Les Mechitza, c'est les murs de la maison, oui. Les murs de la maison, ils montent. Donc d'après Rav, j'ai pas le droit de porter, j'ai le droit de faire Arba Hamot seulement. Et d'après Shmuel, j'ai le droit de porter au-dessus de ma maison à moi. Hein. Snan. Donc on va essayer d'emmener une preuve. Dans notre Mishnah, Ramim Omrim, Kol Echad Echad, Reshut Leatzmo. De notre Mishnah est marqué, chacun il a le Reshut pour lui, ouais. Bishlama le Shmuel Nicha, ça va bien d'après Shmuel. Parce qu'il dit Reshut Leatzmo. Si c'est Reshut Leatzmo, ça veut dire que c'est le mien, je fais ce que je veux avec, ouais. Et là, les Rav Kashia, donc pour Rav, c'est une contradiction. Ça veut dire quoi, Reshut Leatzmo pour Rav, ouais. Amre Berav Mishme de Rav. On a dit dans la maison de Rav, au nom de Rav, dans le Beth Midrash de Rav, au nom de Rav, chez Lo Yetaltel, Shte Amot Begagze, ou Shte Amot Begagze, que même s'il a le droit de faire Arba Amot, il a le droit de faire Arba Amot seulement dans son toit à lui, au-dessus de son toit à lui. Mais j'ai pas le droit de faire 2 Amot au-dessus de mon toit à moi, et tout de suite je rentre dans les 2 Amot du toit du voisin. Ça, j'ai pas le droit. Même ça, j'ai pas le droit. C'est faire Reshut Bifnatzmo, c'est que les Arba Amot, je peux les faire que dans mon Reshut, et pas dans le Reshut du voisin. Ça, c'est Rav qui va expliquer la Mishnah. Vea Amar Rabbi Elazar, la Gemara elle objecte encore une fois sur Rav, elle dit qui a Vinan Bebavel, quand on était en Bavel, Ava Amrinan, on avait l'habitude de dire Berav Bishmede Rav Amrou, dans le Beth Midrash de Rav, on disait au nom de Rav, El Metal Telinbo et la Berba Amot, qu'on ne transporte pas sur le toit seulement Arba Amot, Veane de Beshmuel Tanou. Et dans le Beth Midrash de Shmuel, on disait En Lahem et la Gagan, ils n'ont que uniquement c'est-à-dire, on enseignait une braïta, hein, dans le Beth Midrash de Shmuel, on enseignait une braïta. Tandis que chez Rav, on disait seulement, c'était pas une braïta. Hein. Donc, dans le Beth Midrash de Shmuel, on enseignait une braïta. En lahem et la gagan, ils avaient seulement leur toit. Maï en lahem et la gagan, ça veut dire quoi? Ils avaient leur toit. Lave, des charrets, les taltoulés qui coulaient, ça veut dire qu'ils avaient le droit de porter, c'était leur toit, ils avaient le droit de porter dedans. Donc a priori, ça a l'air d'aller comme Shmuel. Parce que Shmuel, il a une braïta, Rav, il n'a pas une braïta. Hein. Donc a priori, ça a l'air d'aller comme Shmuel. Oumi, Alima, Mimatnitin. Et quoi? Tu m'amènes une preuve d'une braïta. C'est mieux que la Mishnah. La braïta, elle est mieux que la Mishnah. Tu m'as amené déjà une preuve de la Mishnah. Je t'ai répondu à la Mishnah. De Ukimna, comment je t'ai répondu à la Mishnah? Chez Loïtaltel, je t'ai à mode Begagze, mais je t'ai à mode Begagze. Il ne transporte pas de l'un à l'autre, même s'il fait moins que Arba Amot. À Hanami, ici aussi, j'étais à mode Begagze, j'étais à mode Begagze. Dans la Braïta aussi, je te réponds la même réponse. Donc pourquoi tu vas essayer de me ramener une preuve d'une Braïta? C'est la même chose, ouais, même réponse. Amar Rav Yosef il dit, ouais, Lo shmiale ashmateta. Rav Yosef il dit, j'ai jamais entendu cette shmoa-là que tu viens de me dire, ouais, au nom de Shmuel. Donc on rappelle, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça, c'est manière. Hein. On rappelle que Rav Yosef, c'était le Rav de Abaye, ouais, et qu'il avait eu une maladie, qu'il avait perdu la mémoire. Hein. Et Abaye, il lui rappelait tout le temps. Donc Rabbi Yosef, il dit, je ne me rappelle pas que j'ai entendu cette chose-là de Shmuel. Et donc qu'est-ce qu'il lui dit à Abaye? Amarle Abaye. Abaye lui dit, ah tamartni alan, c'est toi qui nous l'as dit, hein. C'est toi qui nous l'as enseigné. Ah tamartni alan, et toi qu'est-ce que tu nous as enseigné? Gag gadol à Samour le Katan, donc si jamais j'ai une grande maison, ouais, et c'est proche du Katan, c'est proche d'une petite maison, c'est collé à une petite maison. Donc on reprend les dessins, ouais. Hop. Ouais. Donc j'ai une petite, le numéro 1, ouais, c'est mon toit, petit, et le numéro 2, c'est mon grand toit, ouais. Donc les deux, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a enseigné à Rabbi Yosef? Gagadol à Samour le Katan. Derrière Hagav, ça ressemble, et on va voir par la suite, ça ressemble, je ne sais pas si vous vous rappelez, le héros, quand il y avait une grande kratzer qui donnait sur une petite kratzer. Hein, le contraire. Donc on va revenir sur ça. Gagadol à Samour le Katan. Un toit grand qui est collé à un toit petit. Hein. Hagadol Moutar. Le grand, c'est Moutar, on a le droit de transporter dedans. À Katan Assour, le petit, il n'a pas le droit. Hein, on n'a pas le droit. Un Martlan,
Allah. Et toi, tu nous as dit sur ça, hein. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Loshanu, et la Sheyesh Diourin, Alze, Diourin Alze. On parle dans un cas où les deux maisons, elles sont habitées. Ouais. T'aviala Hade Katan, Mechitza Nidreset. Que le toit du petit, ouais, c'est comme s'il y avait une Mechitza qui était Nidreset, qui était écrasée. Ouais. Aval, Ndiourin, Alze, Vealze. Mais s'il n'y a pas d'habitation, d'habitants là-bas, hein, Shneem Mutarim, les deux ils sont permis. Il n'y a plus d'habitants au-dessus. Et donc, c'est pas considéré comme le résultat yachid de quelqu'un, puisqu'il n'y a personne qui habite là-bas. Ouais. Ouais. Et donc, on voit ici qu'on peut passer de l'un à l'autre. Ouais. Et donc, c'est une preuve a priori, comme Shmuel. Donc, si jamais il n'y a pas de diourin, on peut passer de l'un à l'autre d'après ce que tu nous as dit toi, Rav Yosef. Donc, on peut passer de l'un à l'autre. Et donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment on dit. Et donc, tu vois bien que Shmuel, c'est d'après Shmuel, ça va bien d'après Shmuel. À Marley, il a répondu Rav Yosef. C'est la première fois qu'on voit que Rav Yosef, il lui a répondu. Ouais. Rav Yosef, il lui a dit Ana Achi Emri Lechum. C'est pas comme ça que je vous ai dit. C'est comme ce que je vais vous dire maintenant. Je vous ai pas dit comme ça à l'époque. Ouais. Donc, entre guillemets, il a dû se rappeler à ce moment-là. Ouais. L'Oshanu, je vous ai appris comme ça. L'Oshanu, et la Sheyesh Mechitza Alze ou Mechitza Alze. On parle dans un cas où il y a des Mechitzot, ouais. Les Mechitzot, elles dépassent du toit. Et donc, si elles dépassent du toit, hein, ouais, alors viens, on continue dans ce qu'il donnait. Mechitza Alze et Mechitza Alze. Begadol Mishtere Begipoufé, hein, que le grand, on lui permet, parce que il y a les trucs là qui dépassent. Hein. Donc on voit que le grand, il a des méritsot, il a 4 méritsot. Par contre, le petit, on voit que 3 méritsot, si on est dans le petit. Ouais. Comme dans le khatser qu'on avait vu là-bas. Ouais. Donc, donc qu'est-ce qu'il a dit? C'est katan, nifrat bimloho, et le katan, le troisième mur, il n'est pas du tout de méritsot. Hein. Aval en mérital, lo alze, velo alze, zeshne, masourin. Moi, je vous ai enseigné que les deux, elles sont interdites s'il n'y a pas les méritsot. Donc, a priori, c'est comme Rav, je ne vous ai pas dit comme Shmuel. La Gemara et Abaye répond. Enfin, on peut pas savoir de là que si c'est comme Shmuel ou comme Rav. Si c'est comme. Vea Diorin à Martlan. Abaye dit, mais pourtant je me rappelle, Rabbi Yosef, que tu nous avais parlé de Diorin, ça dépendait s'il y avait des habitants ou pas d'habitants. Hein. Et Amré, les roues Diorin, si je vous ai dit que ça dépendait des Diorin, Achi Amré les roues, c'est comme ça que je vous ai dit. L'Oshanou, et la Shiesh Mechitza, le Réouya les dira, on parle dans un cas, hein, c'est ça le diourin. Hein. On parle dans un cas où la mechitza, il y a une mechitza qui peut me servir d'habitation alzé sur une des deux mechitzas, ou une des deux toits, ou mechitza réouelle dire alzé, et sur le deuxième aussi. Des gadol, la grande, mishtere begiproufé, que la grande on la permet, parce qu'on voit les restes du mur, hein. On voit la suite des murs. Les katan nifras et par contre le petit, alors il est ouvert entièrement. Hein. Le troisième mur, il est ouvert entièrement sur la grande. אבל יש מחיצה ראויה לדירה, mais si jamais il y a une מחיצה ראויה לדירה על הגדול, ואין ראויה לדירה על הקטן, par contre il n'y a pas de מחיצה sur le petit, ouais? אפילו קטן, même le petit il est permis, לבני הגדול, pour ceux qui sont dans le grand, parce que c'est la continuité du grand, maïtama, c'est quoi la raison? כיוון דלא אבון מחיצה, סליק ou נפשי meacha, étant donné que ceux du petit, ils n'ont pas mis de méritzot, ils ont montré par là qu'ils n'étaient pas intéressés par le toit. Et donc, ceux du grand qui ont mis des méritzot, ils sont intéressés par le toit. Et donc, ils peuvent prendre le toit du voisin. Keha de Amar Rav Nachman, comme ce qu'il a dit Rav Nachman, Asa Sulam Kavua les Gago. Si jamais il a mis une échelle fixe pour monter sur le toit, ou Tar Bechol Agagin Kulan, lui, il aurait le droit de transporter sur tous les toits. Pourquoi? Parce qu'il a montré par là que lui, il était intéressé par le toit et que les autres propriétaires des autres maisons, ils n'étaient pas intéressés par le toit. Et c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Yosef. Donc on n'a pas de preuve de Rabbi Yosef que c'est comme Shmuel ou que c'est comme Rav. Ouais. Amar Abaye, il a dit, maintenant il rajoute une halakha qui ressemble à ça. Bana Aliyah, al-gabé beto. Ouais. Donc disons que ça, c'est le toit. Ouais. Il a construit un étage, il s'est fait un duplex. Ouais. Donc lui, il s'est fait un duplex, comme ça. Ouais. Donc ça, c'est un et 2. Ouais. Disons qu'il s'est fait un duplex, il a fait un étage ici, comme ça. Ouais. Donc ça, c'est un peu plus élevé. Ouais.
de ce côté-là. Donc, il a fait un étage. Bene Aliyah, Bana Aliyah al Gabe Meto. Vasa Lefanea Daka Arba'a. Et il a fait devant une, une ouverture. Hein. Alors, je n'ai pas bien dessiné. Disons que c'est ça. Ouais. Voilà. Et là, il a fait une ouverture. Il a fait une ouverture ici. Ouais. Une petite ouverture d'au moins 4 tfachim. Hein. Outar Bechol Agagin Kula. Maintenant, c'est pas le cas d'un petit, hein, c'est un cas d'un grand, on va dire. Hein. Donc il a fait un truc ici, ouais, il a fait une ouverture ici. Donc il a droit sur tous les toits. Il a droit sur tous les toits. Il a droit lui, même si là, hein, c'est des autres habitants. Pourquoi? Parce que lui, il a une ouverture sur tout le toit. Étant donné qu'il a une ouverture sur tout le toit, il a montré qu'il a été intéressé par le toit et pas les autres, euh, pas les autres habitants. Ouais. Outar bechol hagagin kulan. Et on va finir avec ça. Marava, encore une précision. Ouais. Permim shadaka leisur. Des fois, par contre, quand il a fait l'ouverture, ça lui interdit le toit. Comment? On va voir tout de suite. Ouais. Echidame, comment c'est possible? David Aléadé, Tarbitsa, DBT. Ouais. Parce que ici, il a fait son mur. Et son mur, il est complètement fermé. Ouais. Si ici, il a fait un mur complètement fermé, pas d'ouverture sur le toit, il a fait une ouverture ici vers l'extérieur. Par exemple, il a un petit jardin ici. Ouais. Il a fait une ouverture vers l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, il s'interdit tout le toit à lui. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il n'était pas intéressé par le toit. Les tours Tarbitsa hein, ou Davida, il a fait son ouverture ici seulement pour surveiller, pour pouvoir surveiller son jardin, par exemple, qui est en bas. Et donc, il a montré par là qu'il n'était pas intéressé par le toit. Et donc, il n'aura pas le droit de porter sur le toit. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.